Fruit de réflexions anti-urbaines menées par les mouvements environnementalistes des années 60-70 contre une ville alors diabolisée, les écoquartiers font leur apparition dans les années 90, avec la volonté de dépasser ses préjugés. La ville de Fribourg en Breisgau, en Allemagne, va ainsi connaître une renommée internationale avec la création de l'écoquartier Vauban. Un écoquartier, en fait, a un double objectif aujourd'hui. Il doit à la fois répondre à des enjeux planétaires, globaux, donc à l'atténuation du changement climatique, à la préservation de la biodiversité, tout en offrant aux habitants un cadre de vie renouvelé, c'est-à-dire avec beaucoup de bien-être en termes de qualité de vie, mais aussi différentes fonctions. Donc à la fois du travail de l'habitat et aussi une recherche de mixité sociale pour mêler les gens qui habitent et qui travaillent dans ce quartier. On a fait précédemment ce qu'on appelait des quartiers dortoirs. Aujourd'hui, on cherche absolument à créer des morceaux de ville où toutes les fonctions soient réunies et toutes les populations, ça c'est plus difficile. Quand vous faites un écoquartier, globalement, tout le monde est d'accord. C'est quelque chose qui relégitime l'action publique à moindre frais. Donc ça marche en termes d'image, de rayonnement. Ça suscite beaucoup d'intérêt et d'attraction. La ville fait parler d'elle lorsqu'elle fait un écoquartier. Dans les années 90, de grandes villes françaises se lancent dans la course. Au cœur de Lyon, une ancienne friche industrielle devient Confluence, un nouveau poumon écologique et économique. Alors plutôt que d'écoquartier, on préfère parler de projet urbain en soi. L'ambition est de développer le centre-ville de Lyon et pas de créer un quartier supplémentaire. Et la notion d'écoquartier n'est pas encore tout à fait très claire à cette époque-là. Dès le début du projet, comme on est sur un territoire assez vaste, 150 hectares, il a été clair qu'on ne pouvait pas tout urbaniser, tout aménager d'un seul coup. Donc on avait des ambitions environnementales en 2002 qui étaient celles qu'on était capable de créer à l'époque. Et petit à petit, on a augmenté ces ambitions jusqu'à arriver à être particulièrement performant. L'idée forte, c'est de ne pas scléroser le projet au départ, mais de se placer sur un plan dynamique pour être à chaque fois à la pointe des questions urbanistiques et environnementales et avoir cette capacité de réaction en fonction des enjeux environnementaux. Le constat qu'on peut faire sur toutes les grandes villes, c'est qu'on va chercher, entre guillemets, une certaine qualité de vie à l'extérieur de la ville. On sait que c'est un mouvement un peu pervers dans le sens où on va multiplier la circulation, le nombre de voitures, alors qu'on peut résoudre ces questions-là d'un point de vue environnemental en redensifiant le centre-ville. C'est donc un enjeu majeur de partager un espace de qualité connecté à tous les réseaux, avec tous les usages, pour préserver, entre guillemets, les espaces qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Mais la ville durable, imaginée par les pionniers, pourrait bientôt se concrétiser avec l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis. Première étape vers l'écoville, où l'écologie s'exprime par une économie des ressources dès sa conception. La commande telle qu'elle nous a été passée, c'était de créer un quartier qui crée une unité sur cette ville entre le centre-ville et le quartier sud. Et avec un objectif de rendre un territoire plus vertueux. C'était un territoire qui était occupé par des activités pendant à peu près 100 ans, depuis le début du XXe siècle. Et en allant sur place, on a pu constater qu'en fait, il avait été complètement marqué par ces 100 années d'activité. C'est-à-dire que les terrains avaient été remblayés, ils avaient été chercher des terres qui étaient complètement polluées pour éviter qu'il y ait des inondations sur ce site. Ensuite, ils ont fait passer des lignes à haute tension. Et puis, un beau jour, finalement, la 86 est arrivée. Et donc, notre réflexion était de dire, on ne va pas commencer à évacuer la pollution du site. Le but, c'est de travailler, de la gérer in situ, de l'intégrer, de la confiner et de retravailler le paysage en fonction de cette donnée-là, qui est la donnée de base. Comment on fait pour gérer des terres polluées in situ. De même, la 86, on travaille actuellement sur un projet d'écran acoustique photovoltaïque, c'est-à-dire que sur cet endroit-là, on va éviter les retombées de poussière atmosphérique, on va limiter le bruit et on va en même temps produire de l'énergie. Cette énergie, elle va servir pour la ville. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'on transforme toutes ces contraintes, qu'on les valorise et qu'on en fasse des qualités.
Oui, je pense réellement que les écoquartiers, c'est une nouvelle façon de concevoir les projets, c'est une nouvelle façon de penser, de repenser le territoire. Et ça sera surtout pour les habitants une nouvelle façon de vivre ces territoires, de vivre ces villes et de mieux vivre en ville surtout. Maintenant, créer la ville parfaite, c'est un rêve un peu illusoire et je crois qu'on n'a pas forcément envie d'arriver vers ça. Par contre, utiliser des territoires comme celui-ci, des écoquartiers ou des quartiers durables pour tester des idées et les appliquer à une échelle plus vaste, c'est sans doute une des clés réalistes pour améliorer l'environnement urbain, mais au-delà de ça, l'environnement tout court. Orientation majeure en matière d'urbanisme, les écoquartiers connaissent aujourd'hui un véritable engouement. Plusieurs centaines de projets sont en cours dans toute la France. Désormais, nos voisins du Nord regardent avec intérêt une autre approche de planification urbaine qui a permis d'imposer de réelles avancées sociales et environnementales.